y avait des filles qui jouaient, il y avait des personnes âgées, il y avait des personnes très très jeunes. Et alors qu'avant, le gaming c'était un petit peu réservé à une catégorie de la population qui était qualifiée de hardcore gamer, comme on dit dans le jargon, et qui avait plutôt entre 12 ans et 20 ans et 25 ans pour les plus férus de jeux vidéo. Mais aujourd'hui, vraiment, cette cible c'est très élargie et ça permet un petit peu d'organiser des tournois comme aujourd'hui les trophées familiaux. Donc c'est une très bonne console pour justement ouvrir le jeu vidéo. Très convivial. On a le chance de les prendre pour organiser des événements. Complètement. On l'a déjà pris en fait depuis le lancement de la console Wii qu'on a fait ensemble avec Nintendo au mois de décembre. Voilà, c'était sur les Champs-Élysées, donc on avait fait un gros événement, on avait fait vraiment la console avec voilà, novateur. Et donc sur l'année 2008, on va poursuivre cette démarche, on va essayer de travailler sur ces cibles-là en élargissant les liens importants et en faisant des jeux parfois aussi sur le cinéma académie ou alors peut-être travailler un petit peu sur le fitness. Il y a des tas de produits qui vont sortir dans le marché Nintendo qui sont assez intéressants et plus évasifs comme on l'a vu tout à l'heure sur un Mario Kart par exemple. Oui, ça on prend. Voilà, là c'est plus sur des joueurs qui sont très rodés, mesurant entre eux. Ce qu'on a envie vraiment, c'est de mettre la console dans la poche des personnes qui n'ont pas trop l'habitude de jouer, qui doivent physiquement maintenant. Voilà. Donc Wii Sport, ça c'est fabuleux. Le tennis, le Wii, le golf, etc. Et je pense que Mario Kart ça peut être sympa. Mais là on va avoir affaire à des sacrés joueurs aussi, parce qu'il y en a qui s'entraînent depuis les premières générations. Auparavant, la FNAC était un peu loin de jeu déjà pris, alors en fait, le jeu vidéo à la FNAC était très important, on peut le savoir, mais notamment le jeu PC. Parce qu'on a une part de marché très importante au niveau des PC. Parce que c'est historique, on vendait du matériel informatique, des cartes, etc. Donc on a une clientèle qui est plutôt CSP+. Donc les gens qui viennent dans nos magasins aiment beaucoup les jeux PC, les jeux en réseau, etc. Donc ils aiment beaucoup la technique. Et donc comme les jeux sont très gourmands en technique, on avait déjà une grosse partie des joueurs. Et ça fait très longtemps en fait, depuis le début des jeux vidéo, la FNAC s'est toujours positionnée. Donc c'est vrai que ces dernières années, on travaille de plus en plus sur les jeux vidéo et sur les consoles, parce que vraiment le marché s'ouvre de manière importante et c'est dans le sens de l'histoire. On le voit de toute façon, aujourd'hui le premier loisir des Français c'est quasiment ça. En tout cas dans les biens culturels les plus vendus, c'est pas des livres, c'est PMS, donc on ne va pas le citer. Donc voilà, un jeu de foot qui fédère, qui arrive à rassembler des jeunes dans des quartiers, voilà, autour de compétitions, de petites compétitions qui s'organisent entre eux. On en organise aussi également à la FNAC. On ne travaille pas uniquement sur le casual gaming et donc les cibles très grand public, mais on travaille aussi sur les joueurs vraiment très ciblés. On a fait un trophée sur Coach Wars l'année dernière en partenariat avec Asus sur Enemy Territory. Donc là c'était vraiment du hardcore gamer, équipe de 5, avec les casques et tout. Donc on travaille de manière importante avec toutes les communautés. On essaye de satisfaire l'ensemble des personnes qui jouent. Et c'est vrai que ça va du plus jeune qui peut avoir 3-4 ans et qui joue à la Wii avec Wii Sport et puis qui s'éclate, ou avec sa DS avec Zelda, jusqu'au hardcore gamer qui a envie de joue à World of Warcraft toute la journée. Et on a fait le lancement de World of Warcraft l'année dernière, début janvier, il y a un peu plus d'1 an, et c'était extraordinaire. Il y avait 4 à 5 000 personnes qui étaient venues sur les Champs-Élysées, parce que c'est des phénomènes de société aujourd'hui. Il y a une vie parallèle en fait sur le net qui se fait, et notamment à travers les jeux en réseau. Les gens se rencontrent, donc tout ça c'est très intéressant à étudier au niveau sociétal.
Donc c'est vrai que la FNAC est là pour montrer la diversité culturelle, musicale, littéraire, mais aussi au niveau des jeux vidéo et au niveau des produits techniques. Ça se reflète pas dans le magasin, des jeux vidéo comme ça, qui reflètent un peu plus place pour ça. Alors dans les magasins exactement, ça se matérialise par des espaces gaming qu'on a mis en place, qu'on a déployés sur l'ensemble de notre réseau, sur l'ensemble de nos magasins. Là pour l'instant on en est à 35 magasins, on a 75 magasins sur le réseau. Donc c'est des espaces dédiés justement aux gamers. Vous avez peut-être vu tout à l'heure, il y a des écrans avec des exemples là, avec console Wii, PS3, un PC en dessous. Et puis les clients peuvent venir tester, regarder avant d'acheter. Donc ça c'est important. C'est vrai que c'est un axe fort. On a agrandi nos rayons jeux vidéo. On a essayé de montrer que l'offre était très étendue et surtout que n'importe qui pouvait jouer. Donc c'est vrai que ça se matérialise de manière très concrète dans nos magasins. Merci.